Il y a 4 sortes de dîmes. Alléluia. Il y a 4 sortes de dîmes. Il y a une partie de dîmes, on emmène à l'église. Alléluia. Oh, que Dieu purifie vos pensées. Pasteur a l'argent, ne vous inquiétez pas. Alléluia. C'est une question, je suis en train de répondre. On peut y aller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur modifie. Donc, la première partie de la dîme, bon, il y a une dîme, on envoie à l'église. C'est pour que le pasteur ou bien les lévites, quand je dis lévites, pasteur, les chantres, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ceux qui entretiennent la maison de Dieu ne soient pas en manque de nourriture. Ni àpapọ̀ màdá ọ̀tàn lẹ́nu sí àkùntíọ́ mẹ́lẹ́lẹ́bílẹ̀ èyí lẹ́tọ̀kátọ̀ màdìtọ́ mẹ́nu wà máa àpò mẹ́nu búlọ̀ máa ò sí gbogbo ẹnu sẹ̀ máa ò sí gbogbo ẹnu mẹ́lẹ̀ ìmánú òkútó òdúdú àlọ́mùdé òtòrò àpapọ̀ tó. On fait tous leurs besoins. Ẹ̀dọ̀ òdó ètò ìbìyọ́ náà sí ọ̀rọ̀. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, ils n'ont pas de parcelles. Quand Moïse a divisé les pays là, et il a donné les pays à chaque tribu. Ceux qui sont Lévi, pour comprendre ce qu'on appelle Lévi, Dieu a dit dans les 12 tribus là, lui prend un. Donc c'est la dîme de, disons, du peuple d'Israël qui appartient à Dieu qu'on appelle Lévi. Et Dieu dit, Lévi et ses enfants-là, c'est pour lui. Ils vont travailler pour lui dans sa maison. Toute leur génération, c'est pour lui. Donc, eux là, ils n'ont même pas dépassé pour faire culture. Mais Dieu sait que le peuple là aura besoin de Dieu. Donc, comme on a divisé le pays là, comme Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, on suppose. Togo, Bénin, Ghana, Nigeria. Donc, on dit, les gens de Lévi là, eux, ils n'auront pas de pays, mais eux, ils auront des endroits, des terrains. Parmi les gens, on va construire l'église de Dieu, eux, ils seront dedans. Eux, ils seront au service de Dieu. Pourquoi? Il faut quelqu'un à l'écoute de ce que Dieu dit pour le peuple. Et il ne faut pas qu'un jour, quand Dieu descend, ne trouve personne. Et quand le peuple a un problème, et que Dieu doit intervenir, que le Lévite soit là pour parler à Dieu. Donc c'est le plan de Dieu ça. Maintenant, alléluia. Amen. Le problème qu'il y a avec de nos jours, c'est quoi? On dit au pasteur d'aller travailler. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si le pasteur va pour travailler, c'est bon. Mais là où ça n'avantage pas le peuple, s'il était dans la présence de Dieu souvent, ce qu'il peut dire en prière peut s'exécuter automatiquement. Ou bien les solutions à vos problèmes seront plus rapides. Parce que plus il est devant Dieu, son onction grandit au jour le jour. Mais s'il va pour travailler,
Il y a certaines choses, lui-même, il est obligé de retourner pour prier pendant 3 jours avant même d'avoir une requête pour vous. Donc, il y a une partie de la dîme qui s'occupe de ça normalement. Et une partie de la dîme, encore, ça c'est le deuxième type, ça. Doit s'occuper des veuves et des orphelins. Les orphelins, les prisonniers, les malades. Donc tout ça là, la caisse de Dieu doit s'occuper de ça. Alléluia. Troisième type de dîme doit participer à la construction de l'église de Dieu. Les charges de l'église. Alléluia. Parce que si on prend par exemple aujourd'hui, tu peux aller vouloir aider les bébés et orphelins, mais tu seras en train de faire offrande dans la main des sorciers, bien des esprits ou bien des démons en chair. On avait vécu ça. C'est pourquoi arrivé un temps, toutes ces choses-là sont concentrées à l'église pour que les hommes puissent prendre ça en charge. Donc l'église normalement doit prendre soin des veuves, des orphelins, des gens qui sont démunis, des gens qui sont dans les besoins, construire les églises, faire l'œuvre de Dieu et que les pasteurs aussi ne soient pas en manque. Et quatrième type de dîme dont j'ai parlé, puis la personne m'a demandé, ben, si je vais vous donner ça. Alléluia. Il y a une partie de tes dîmes là. Au moins une fois dans l'année. Tu prends ça. Alléluia. Et tu viens devant Dieu. Si tu aimes shawarma, tu achètes shawarma. Si tu aimes pizza, tu achètes pizza. Si c'est tête de bœuf qui te plaît là, tu prends ça. Dans l'ancien temps, les gens aimaient l'alcool, donc Dieu a dit qu'il faut payer l'alcool fort. Maintenant, au Nouveau Testament, on est tous des lévites. Donc, tous ceux qui sont lévites là, on ne le prend pas. J'avais oublié quelque chose dans l'explication de la première dîme. Je vais retourner sur ça en même temps. Donc, les lévites sont prémices de Dieu. D'accord? Et il a dit que dans la foule là, dans le peuple, si quelqu'un enfante, le premier enfant là, c'est encore pour lui. Alléluia. Si quelqu'un a des moutons, un mouton enfant, premier mouton, c'est pour lui Dieu toujours. C'est pourquoi finalement toutes les familles du monde là sont retrouvées parmi les pasteurs. Par exemple, si vous fouillez bien, Samuel n'est pas directement lévite. C'est un premier né de Anne. On a donné ça à Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, je vais retourner maintenant dans 4e dîme. Il faut faire l'effort de le faire et on va programmer une date pour le faire, chacun va le faire.
Vous allez prendre votre team. Nyanze madao eton. Alléluia. Vous allez prendre des repas qui vous plaisent. Et ensemble, on va faire une petite fête devant Dieu. Allez dans Deutéronome chapitre 14. Il y a des gens qui disent que j'attends ce verset avec impatience. Alléluia. Deutéronome chapitre 14. Alléluia. Le verset 22. On dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Alléluia. Amen. Et de ton mou, de ton huile et les premiers de ton gros menu bétail, afin que tu apprennes à connaître toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un peu d'aide à lire rapidement. Bon, je vais aller vite. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera si trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, et à cause de ton éloignement du lieu du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, les bœufs, les brebis, les vins, les liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras. C'est bon? Devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui serait dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Alléluia. Amen. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la dîme que tu vas manger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, supposons que tu veux venir à l'église et que tu veux venir donner sacrifice à Dieu. Et que tu quittes par la cour pour venir. Et qu'il n'y a pas de voiture. Tu vas tirer le bœuf là-bas jusqu'à venir ici. Non. Donc tu vends ça là-bas. Mais quand tu viens ici, tu peux racheter ça. Mais racheter une autre chose. En plus. Par exemple, la dîme, c'est 1/10. Il y a certains qui sont réservés aux Lévites. Ça, là, on le sait. Mais tu réserves encore une dîme là qui est pour toi. Tu ne vas pas payer loyer avec. Tu ne vas pas aller faire des choses avec. Mais tu es devant Dieu. Il y a des gens, c'est sauce de arachide avec plus de poulet qui est dans leur pensée. Avec un riz américain, bien. Si ce sont ces choses-là qui rassasient ton âme là, tu vas préparer ça. Et tu es devant Dieu. Tu dis Seigneur, mangeons. Maintenant, au lieu de liqueur forte là, il y a des restauratrices au milieu de nous avec des jus de baobab là. Tu commandes ça. Comment on en fait pendant la croisade là? Et vous allez manger ça devant. On peut l'organiser novembre ou décembre. Quand je serai en train de me bénir en cascade là. Mais tu vas nous aider, on va fixer une date pour ça. Ou bien, vous avez lu, vous avez lu, on a dit vous allez manger, non?
Alléluia. Devant l'Éternel. Donc que le Seigneur vous fortifie pour ça. Donc c'est le verset ça. Donc il faut apprendre à faire ça parce qu'il y a des alliances qui s'établissent dans ça. Il y a beaucoup de choses, quand on a commencé par lire beaucoup plus de livres, on a compris que c'était parce que des gens ont fait ça, Dieu a aimé et c'est devenu une alliance éternelle. Le Seigneur fortifie. On va aller dans 2 Pierre chapitre 3 pour aller vite.